Et là, il y aura une petite guerre parce que l'Antichrist ne va pas vouloir céder. Il ne va pas céder. Il va vouloir faire la guerre avec une guerre d'Armageddon. Mais ça sera sans succès. Son pouvoir est déjà anéanti. Alléluia. Et ils seront détruits. Et c'est la fin de leur règne. Et Christ va établir son règne. Il va établir son règne. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il va régner sur les nations, sur toutes les nations. Et sur les 12 tribus d'Israël. Pourquoi Dieu fait des choses tellement merveilleusement? Les choses des séances fait des choses merveilleusement. Il a choisi 12 apôtres. Et chaque apôtre régnera sur une tribu, chaque tribu d'Israël. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël, ils seront ensemble. Israël sera reconstruit, réconforté. Et ils vont rejoindre Christ. Et le cas que David aussi aura son trône en Israël. Et les apôtres aussi auront. Ils vont régner sur chaque tribu. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il y aura le règne. Il va nous introduire au millénium. Alléluia. Millénium, verset 1000 annus. 1000 annus, c'est dire 1000 ans. Nous allons régner pendant 1000 ans ici sur la terre. Et la Bible nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, que le diable sera arrêté, il sera jeté en prison pendant ce temps. Pendant le temps de millénium, il sera jeté. Son pouvoir il n'aura pas le pouvoir sur l'homme. Il ne va plus avoir le pouvoir d'envoyer ces démons pour détruire la vie des gens, donner des maladies, des accidents, des pandémies, des tremblements de terre. Toutes ces choses sont les œuvres du diable. Et son règne va se terminer pendant ce temps. Il sera arrêté pendant 1000 ans. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire ça dans Apocalypse chapitre 20? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen, amen. Il sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ce temps-là, nous allons régner avec Christ ici sur la terre. Pas de maladie, pas de souffrance. Nous serons dans la joie. Qu'est-ce qui va encore se passer pendant ce temps? Il y aura aussi la première résurrection des injustes. Des gens qui avaient, pas des injustes, mais des gens qui avaient reçu la marque de la bête. Qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Il y aura un petit nombre de gens qui ne vont pas compromettre. Ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Ils ne vont pas accepter ces cachets-là. Ils vont pouvoir être tués à cause de Christ. Mais avec beaucoup de peine.
avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de persécutions. Et ces gens-là, ils seront tués, ils vont te ressusciter pour venir régner avec nous pendant le millénium. Alléluia. C'est pour ça que j'avais dit la fois passée, il y a une personne qui m'avait posé la question. Quand je vous cherche là, quelqu'un là-bas, et maman me dit, papa, est-ce que deuxième session est allée? Parce qu'il y a dans la première session enlèvement, au cas où on a raté enlèvement, est-ce que deuxième session est allée? Alors pourquoi tu vas accepter la deuxième session? Pendant que tu as le privilège de passer en première session. Alléluia. Ça sera ce genre-là. Ils ne vont pas accepter la marque de la bête. Qui vont revenir à la vie. Pour eux, ça sera la première résurrection. Rappelez-vous que pendant l'enlèvement, il n'y a que les justes qui vont ressusciter. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui ne sont pas morts en Christ ne vont pas ressusciter. Alléluia. Ils vont rester dans leur temps jusqu'au jugement. Et ceux qui sont en Christ, ils vont ressusciter. Ils vont déjà commencer leur gloire avec l'annonce de l'agneau. L'annonce de l'agneau. Mais ceux qui sont morts, qui ne sont pas morts dans le Seigneur, ou ceux qui vont rater l'enlèvement, mais étant enfants de Dieu, ils vont rater le noces de l'agneau. Ils vont rater cette fête. Et le Seigneur va le faire grâce. Il va le ressusciter pour régner pendant le millénium. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça dans Apocalypse chapitre 20 pour que nous sachions ce que nous parlons? Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 20. On peut commencer par le verset 4. Le verset 4, non? Et je vis le trône de ceux qui s'y assirent. Je vis le trône et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant combien? Pendant 1000 ans. Alléluia. Jean avait déjà vu cela. Et ça sont les choses qui vont arriver. Ces gens qui ne vont pas compromettre, qui ne vont pas accepter la marque de la bête, ils vont revenir à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Mais je vous dis que ça sera avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de difficultés. Que Dieu nous fasse grâce. Il rentre par les noces de l'agneau. Cette fête-là sera glorieuse. Alléluia. Ne viens pas seulement rejoindre au millénium. Ce n'est même pas une garantie d'ailleurs. Alléluia. Parce qu'à cause de ce genre de persécution, on va te couper la main si tu refuses de recevoir la marque de la bête. Est-ce que tu vas savoir tu peux te couper la main? Tu acceptes qu'on te coupe l'oreille ou qu'on te fasse quelque chose de bizarre. Et tu dis, si c'est pour Christ, je ne veux pas accepter ça. C'est difficile. Oh, je prie que notre Dieu nous fasse grâce. D'être là au fin du millénium. Et aussi l'annonce de l'agneau. Et après quelque temps,
Et après, pendant le 1000 ans, après le règne de millénium, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera relâché. Allez, amen, amen. Il sera relâché pour un peu de temps. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable est en train de profiter de ce temps ici. Il sait qu'il a très peu de temps. Il sait qu'il va passer 1000 ans en prison. Il ne veut pas y aller seul. Il veut aller avec un plus grand nombre de gens. Mais je prie que ça ne soit pas toi. Amen, amen. C'est pour ce temps-là, quand le diable sera relâché, il sera en grande colère. Il va être relâché. Il va encore venir pour séduire encore un certain nombre de gens. Après ce millénium-là, lorsqu'il sera relâché en prison, et sera, la Bible déclare, il y aura un petit moment de séduction, un petit moment de guerre. Il y aura aussi une petite guerre qui va se passer, qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Ça sera la guerre de Gog et Magog. Une guerre, le diable va provoquer seulement une guerre pour détruire encore, avec le peu de temps qui lui est resté, il va encore détruire. Séduire encore ceux qui peuvent séduire. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 20, verset 7. Verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Il sera encore dévoré. Alléluia. Il sera encore dévoré. Il sera encore détruit. Je nous dis, bien aimé, ne craignez jamais les diables. Il a été déjà vaincu dès le commencement jusqu'à la fin. Il a déjà été vaincu. Depuis le commencement, il n'a jamais gagné une bataille. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il y aura la destruction. Il y a des gens qui seront détruits. Il va séduire. Mais après, il y aura qui sera encore arrêté. Il sera encore détruit. Et jeté encore. Alléluia. Et après quoi viendra le jugement que nous parlerons par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la guerre, nous sommes arrêtés à la guerre de Gog et Magog. Ou le relâchement du diable après le millénium. Et nous parlerons des événements qui vont suivre après cela. Et par la grâce de Dieu, je vais faire une fois pour conclure le dimanche prochain. La parole de tout le mois de janvier. Alléluia. Nous allons conclure le dimanche prochain avec le trône blanc. Jugement. Je le dis déjà. Si je ne prends le temps de finir cela, je dois avoir une autre séance parce que on a vu que nous parler de 7 sortes de jugements. Je dois parler de ces 7 sortes de jugements. C'est très important que nous connaissions les différents types de jugements.
le dimanche prochain, nous parlerons principalement du trône blanc. Le jugement du trône blanc, ça sera terrible. Je pense que pendant le confinement, j'avais parlé de ça. Ceux qui venaient au confinement là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses ne sont pas là pour te faire peur. Mais ce sont des choses que Dieu a révélées pour que nous prenions connaissance. Et que nous nous préparions en conséquence. Dans 6 verset 4, on dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et il dit encore, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Nous avons la place d'écouter ces choses. J'aimerais que chacun de nous puisse prendre une décision ferme. Je ne serai pas un candidat en enfer. Dis maintenant, dis toi-même, je ne serai pas un candidat en enfer. Que quelqu'un dise ce matin, je ne veux pas rater l'enlèvement. Déclare que tu ne seras pas pendant les 7 années de tribulation. Dis, je ne serai pas là pendant la grande tribulation. Je ne serai pas là pendant la grande tribulation. Le bon aussi, vous pouvez nous avons prié. La Bible dit que celui qui se suit encore.